Ah, c'est la deuxième question. 157. 157. هل يفرق في الهجر؟ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: سؤال الثاني: أحسن الله إليكم، هل يفرق بين الهجر هل يفرق في الهجر بين صاحب البدع الذي يدعو إلى بدعته والذي لا يدعو إليها، وكيف تكون معاملة كل الذي يدعو إلى بدعته نعم والذي لا يدعو إليها، وكيف تكون معاملة كل منهما؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc ici on dit deuxième question. Donc on pose la deuxième question au cheikh. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. On demande au cheikh: est-ce qu'on doit faire la différence en ce qui concerne le hajr, donc le boycott, entre l'innovateur qui appelle à son innovation et celui qui n'appelle pas à son innovation? Et comment doit-on se comporter avec chacun des deux? Donc, on demande au cheikh par rapport au boycott s'il faut faire une différence entre celui qui appelle à son innovation et celui qui n'appelle pas à son innovation. Parce que les innovateurs, il y a ceux qui appellent à leurs innovations, ils font des cours, des prêches, n'est-ce pas? Ils défendent leur bid'a, ils réfutent ceux qui sont contre eux concernant ces bid'a-là. Et il y a d'autres qui font des bid'a, mais ils n'appellent pas à leurs innovations. Alors, est-ce que, en ce qui concerne le boycott, on doit avoir les mêmes attitudes, donc avec tous ces innovateurs-là, sans faire de différence entre celui qui appelle à son innovation et celui qui n'appelle pas à son innovation? Donc le cheikh va répondre ici. Mais avant de lire la réponse du cheikh, par rapport au hajr d'abord, on a une parole ici, par rapport au hajr, donc le boycott. On a une parole ici de l'imam al-Baghawi. Le fait de boycotter les gens de l'innovation, les savants sont unanimes concernant cela. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Donc l'imam al-Baghawi nous mentionne ce consensus-là. Il dit dans Sharh al-Sunnah, au tome 1, à la page 224 jusqu'à la page 227. Après avoir cité le hadith où le prophète a dit: si vous voyez ceux-là qui suivent ceux qui ambigus, ce sont eux qu'Allah a cités dans le verset, faisant allusion au verset 7 de la sourate 3. On avait vu ce hadith-là. Après avoir cité ce hadith-là et le hadith où le prophète dit: il y aura à la fin de cette communauté des gens qui vont vous dire des choses que vous n'aviez jamais entendues. Vous, n'est-ce pas, et vos ancêtres, ou bien ceux qui vous ont précédés. Prenez garde. Donc prenez garde par rapport à cela et par rapport à ceux-là. Jaïd, vis-à-vis de ceux-là. Donc ce hadith a été mentionné par l'imam Muslim dans l'introduction de son Sahih. On avait aussi vu ce hadith, on avait déjà vu ce hadith. Donc le prophète nous met en garde contre des gens qui vont innover dans le dîn. Donc l'imam al-Baghawi, après avoir cité ces deux textes-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم. Il dit, le prophète nous a informé
de la division de cette communauté et de l'apparition des passions et des innovations dans celle-ci, donc dans cette communauté-là. Donc le prophète nous a informé qu'il y aura des divisions, qu'il y aura des innovations, des gens qui vont innover, comme le hadith qu'on a cité là. Donc, le prophète nous a informé de cela. L'imam al-Baghawi dit وَحَكَمَ بِالنَّجَاةِ لِمَنِ اتَّبَعَ سُنَّتَهُ وَسُنَّةَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Donc il dit, et le prophète a mentionné que ceux qui seront sauvés, ce sont ceux-là qui vont suivre sa sunna et la sunna de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Il dit فَعَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا رَأَى رَجُلًا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا. Donc, il dit ici, le musulman doit donc, s'il voit un homme ou quelqu'un qui est tombé dans l'innovation ou dans la passion, qui suit la passion, ou bien qui néglige une chose parmi les sunan, il dit, il doit le boycotter et se désavouer de lui. Ça, c'est aussi un rad à l'ambiguïté que certaines personnes ont. Chez nous au pays, par exemple, il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas se désavouer d'un musulman. On ne se désavoue que du mécréant. Ça, c'est batil. Ça, c'est complètement batil. On peut se désavouer d'un musulman. L'imam al-Baghawi dit ici, il le boycotte, il se désavoue de lui. Il le délaisse, mort comme vivant, ou vivant comme mort. Donc, étant vivant, il le délaisse, de même lorsqu'il va mourir. Donc, il ne va pas prier sur lui, il ne va pas suivre, n'est-ce pas, son cortège funèbre, ou bien sa dépouille. Ensuite, il dit quoi? Fala yusallim alayhi. Donc, il ne le salue pas. Il ne le salue pas. Iza laqiyahu wala yujibuhu iza ibtada. Il ne lui répond pas s'il commence, donc s'il passe le salam en premier. Donc il ne le salue pas s'il se rencontre, donc c'est bien s'il le rencontre, et si lui aussi c'est lui qui commence à passer le salam, il ne répond pas. Il dit ila an yatruka bid'atahu, ila an yatruka bid'atahu wa yuraji' al-haqq. Il dit jusqu'à ce qu'il va délaisser sa bid'a, il va revenir sur la vérité. Donc ici là, il va le boycotter jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Jusqu'à ce qu'il délaisse la bid'a et qu'il revienne sur la vérité. Donc s'il revient sur la vérité, il a délaissé sa bid'a, khalas, il peut reprendre, n'est-ce pas? Il peut lui parler, répondre à son salam, etc. Alors, ensuite l'imam al-Baghawi a répondu à une shubha que des gens peuvent avoir, ou bien à une objection que quelqu'un peut apporter. On sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boycotter son frère au-delà de 3 jours. Le prophète a dit la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha fa khayruhuma alladhi bada bis salam. Il dit, il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère au-delà de 3 nuits, ou bien de 3 jours. Ils se rencontrent, celui-là tourne le dos à celui-là, celui-là tourne le dos à celui-là. Le meilleur parmi les deux est celui qui va commencer à passer le salam. Donc s'il y a eu un hajr qui est meilleur, c'est celui qui va commencer, celui qui va passer le salam en premier. Et souvent ça c'est un peu difficile parce que parfois il y a le recueil. Mais si la personne regarde les récompenses, elle va mettre ça de côté. Tu as boycotté ton frère
vous êtes, comment dirais-je, vous ne vous parlez pas. Le prophète dit le meilleur, c'est celui qui va commencer, donc celui qui va donner le salam en premier. Donc quelqu'un peut venir avec ce hadith et d'autres hadiths qui vont dans le sens de l'interdiction du boycott pour dire que comment ça vous dites qu'il faut boycotter les innovateurs alors que le prophète interdit de boycotter son frère musulman. Et l'innovateur qui n'est pas sorti de l'islam, c'est ton frère musulman. Donc comment comprendre cela? D'abord le hadith là, le hadith qu'on a cité, que j'ai cité là, c'est d'abord une réfutation aussi à ceux qui annulent le boycott complètement. Parce qu'il y en a qui disent non, on ne doit pas boycotter un musulman. Ce n'est pas bien, vous êtes des frères, comment tu vas boycotter ton frère? Le hadith, parfois il cite même le hadith là. Mais il ne voit pas que dans ce hadith là, il y a un rad en fait contre eux-mêmes. Parce que dans le hadith, le prophète dit, il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère au-delà de quoi? De 3 jours. Donc ça veut dire que 3 jours et moins de 3 jours, tu peux le faire. Si le boycott était interdit de manière absolue, comme ils prétendent, le prophète ne devait pas dire au-delà de 3 jours. Il devait dire il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère. Mais lorsqu'il dit au-delà de 3 jours, donc ça veut dire que je peux le boycotter pendant 3 jours, je peux le boycotter moins de 3 jours. Jaïd. Donc ça montre déjà que rejeter le boycott de manière absolue, c'est complètement batil. C'est faux. Maintenant, comment comprendre? Étant donné que le prophète ici interdit de boycotter son frère musulman plus de 3 jours, on voit que les salafs ont boycotté les innovateurs et on voit que les savants, des salafs ont mentionné même que ils ont même mentionné que parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de boycotter les innovateurs. Et on va voir, l'imam al-Baghawi nous cite un consensus sur cela. Comment comprendre? Nous disons parce qu'il y a d'autres preuves qui ont montré qu'on peut boycotter l'innovateur. Par exemple, le hadith de Ka'b ibn Malik. Parmi les preuves, le prophète a demandé aux compagnons de le boycotter, lui et ses compagnons, lorsqu'ils ne sont pas allés à la guerre de Tabouk. Dans ce hadith, les savants ont tiré la permission de boycotter les innovateurs. Comment ça? Parce que ici, là, ils ont commis un péché. Et le prophète a permis de les boycotter pendant plus d'1 mois. Donc celui qui commet la bid'a, a fortiori, c'est permis de le boycotter. Parce que la bid'a est pire que quoi? Que le péché. Le prophète a dit les pires des choses, ce sont les innovations. La bid'a est pire que le péché. Si on est autorisé de boycotter quelqu'un à cause d'un péché, plus de 3 jours, c'est permis de boycotter quoi? L'innovateur, parce que l'innovation c'est pire que le péché. Jaïd, tu voulais dire quoi? Non, du savon a boycotté pendant plus d'1 mois. Hein? Non, du savon a boycotté pendant plus Ka'b ibn Malik, avec 2 autres de ses compagnons. Et l'histoire est dans le Sahih al-Bukhari. C'est vraiment, il a été vraiment éprouvé parce que vraiment quand tu vois comment lui-même il raconte même l'histoire, il était vraiment touché. Il saluait les gens, on ne lui répondait pas. Le prophète a dit de le boycotter. Oui. Donc, on ne peut pas venir ici annuler le boycott, dire que non, il ne faut pas boycotter les gens, il ne faut pas boycotter les musulmans. Toi, tu n'es pas plus savant que le prophète, tu n'as pas, comment dirais-je, plus d'engouement, tu n'as pas le souci de la guider plus que le prophète. Le prophète a autorisé le boycott. Donc, comment joindre entre l'interdiction du boycott plus de 3 jours envers son frère musulman et puis la permission de boycott où on peut même dépasser 3 jours? Donc, l'imam al-Baghawi va répondre à cela et plusieurs savants ont répondu à cela, mais ici on va lire la parole d'al-Baghawi. Il dit وَالنَّهْيُ عَنِ الْهِجْرَانِ فَوْقَ الثَّلَاثِ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ التَّقْصِيرِ في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين Donc il dit l'interdiction de boycotter au-delà de 3 jours. Il dit ça concerne quoi? Les dissensions, bien les problèmes qu'il y a entre 2 personnes, ok? Ou bien on va dire
la négligence qu'il y a entre deux personnes concernant les droits de compagnie, Jade, et du vivre ensemble. Tu as fait un commerce avec un frère, bon, il s'est mal comporté avec toi, etc., etc. Ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire de personnel, ça te touche personnellement. Ici, nous disons, tu n'as pas le droit de boycotter ton frère pour des choses comme ça, au-delà de quoi? Au-delà de 3 jours. Mais on t'a permis de le faire quand même pendant 3 jours ou bien en dessous de 3 jours. Parce que l'être humain aussi, quand tu lui, comment je peux dire ça, tu lui fais quelque chose qu'il n'aime pas, il peut être touché. Il peut être touché. Et donc ça peut être aussi difficile pour lui, voilà, d'être là content avec toi, etc. Donc il peut être fâché. Donc le temps là pour calmer tout ça, on a autorisé, la personne peut boycotter pendant 3 jours ou bien en deçà. Mais dépasser ça, tu es dans l'interdit. Tu es dans l'interdit. Du moment où ce n'est pas quoi, ça ne concerne pas, ce n'est pas le droit du dîn, ou bien ça ne concerne pas le dîn. Donc le cheikh dit, donc cette interdiction-là concerne les cas là, des problèmes personnels entre toi et quelqu'un, etc. Ici, là, tu n'as pas le droit de dépasser 3 jours, mais tu peux boycotter 3 jours et en deçà. Il dit فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ دَائِمَةٌ إِلَى أَنْ يَتُوبُوا. Il dit certes, boycotter, car certes, boycotter les gens des passions et de l'innovation, c'est quelque chose qui est perpétuel, c'est permanent, jusqu'à ce qu'ils vont se repentir. Jade. Ensuite, il a cité le hadith de Ka'b ibn Malik. Jade. Donc, le hadith où le prophète a demandé de le boycotter, lui et ses 2 compagnons. Et qu'est-ce qu'il dit après, à la page 226 à 227? Il dit وَفِيهِ دَلِيلٌ. Donc, après avoir cité ce hadith, il dit وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبِدَعِ ala ta'bid. Il dit, il y a en cela une preuve que, il y a en cela, donc dans ce hadith, une preuve que boycotter les gens de l'innovation, c'est quelque chose de perpétuel. Donc c'est à vie. Jade. Quand on regarde, Ka'b ibn Malik ne faisait pas partie des gens de l'innovation. Où est-ce qu'il a tiré ça? C'est comme j'ai dit, parce que si on a permis de faire le boycott pour celui qui a commis un péché, alors faire le boycott pour celui qui commet l'innovation, pour celui qui est innovateur, a fortiori. Il dit وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَافَ عَلَى كَعْبٍ وَأَصْحَابِهِ النِّفَاقِ حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. Donc il dit, le prophète a eu peur pour Ka'b et ses compagnons. Il a eu peur, il craignait l'hypocrisie pour eux. Donc lorsqu'ils ne sont pas partis ils ne sont pas sortis avec lui au combat. Il dit, il a ordonné donc de les boycotter jusqu'à ce qu'Allah ait fait descendre, n'est-ce pas, leur repentir. Donc ceux qui montrent qu'ils se sont repentis et qu'Allah a accepté leur repentir. Et le prophète a donc su leur innocence. Ensuite, il dit, les compagnons et les élèves des compagnons et leurs suiveurs et les savants de la sunna sont sur ça. Ils sont unanimes. Ils sont unanimes sur le fait d'avoir de l'inimitié envers les gens de l'innovation et sur le fait de les boycotter. Donc là, il nous parle d'un consensus des gens de la sunna. Donc ça, c'est un ijma'. Il n'y a pas un savant qui s'est opposé à ça.
Donc aujourd'hui, ceux qui sont contre le boycott, en réalité, ils sont dans l'égarement. Ils sont dans une erreur claire. Et l'imam Sawabouni aussi, dans la croyance des salafs et des gens du hadith, il a mentionné aussi ce consensus-là. Jaïd. Donc, ça c'est quelque chose qui est connu. Et le cheikh Mohammed ibn Abdil Latif al-Cheikh, dans le Durr al-Saniya aussi, il a parlé de cette mas'ala, le fait de boycotter les innovateurs. Il fait partie des savants du Najd. Les savants du Najd que certains veulent traiter de sectaires. Donc, il a parlé de ça. Donc, ce n'est pas un problème des madkhalistes, comme certains disent les madkhalistes. Non, ça c'est un ijma'. L'imam al-Baghawi, il a existé depuis là. Donc, ce n'est pas la question des madkhalistes. Jaïd. Le cheikh Mohammed ibn Abdil Latif, c'était un madkhaliste, il a parlé du fait de boycotter. Il a beaucoup parlé de ça même. Des pages et des pages où il parle du boycott, n'est-ce pas, envers les gens de l'innovation. Donc ça c'est un consensus des gens de la sunna, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc maintenant le cheikh, on demande au cheikh, si on a compris ça, Jaïd, on sait que il y a un ijma' des gens de la sunna concernant le fait de boycotter les gens de l'innovation. Et c'est connu que ça fait même partie, n'est-ce pas, des fondements des gens de la sunna. Les gens de la sunna mentionnent ça dans les livres de croyance. Maintenant, est-ce qu'on doit faire la différence entre celui qui appelle à sa bid'a et celui qui n'appelle pas à sa bid'a? Le cheikh dit quoi ici? Il dit Naam. La shakka anna at-tafriqa bayna as-sinfayn wajibun. Naam. Donc il dit il n'y a pas de doute que faire la différence entre les deux catégories est une chose obligatoire. Donc faire la différence entre ceux qui appellent à leurs innovations et ceux qui n'appellent pas à leurs innovations. Naam. Man kana sakitan ala bid'atihi wa la yad'u ilayha wa la yanshuruha فالناس لا يتضررون به بل ضرره على نفسه بخلاف الداعية الذي يدعو إلى بدعته ويقررها وينشرها في الملأ ويعلنها فهذا هو الذي يستحق الهجر والمفاصلة والمصارمة والحذر منه فأما الأول فينصح في نفسه وأما الثاني فإنه يهجر ولكن كيف يهجر. Jaïd. Donc ici le cheikh dit il n'y a pas de doute qu'il faut faire une différence entre les deux catégories, donc ceux qui appellent à leurs innovations et ceux qui n'appellent pas à leurs innovations. Il dit celui qui se tait sur son innovation, donc il ne parle pas de ça, il n'appelle pas à cette innovation-là, il ne propage pas cela. Il dit les gens ne vont pas subir un tort par rapport à cela. Jaïd, ça ne va pas causer du tort aux gens. Donc c'est quelqu'un, il est dans la bid'a, mais il ne parle pas de cela, il n'appelle pas à cela, il ne propage pas cela. Donc le cheikh dit, celui-là, son mal est sur lui-même, contrairement à celui qui appelle à sa bid'a. Jaïd, celui qui appelle à sa bid'a, qui confirme cela, qui propage cela en public ou bien dans les assemblées. Jaïd, le cheikh dit, celui-là, ou c'est celui-là qui mérite le boycott, la séparation. Jaïd, le détournement, on doit se détourner de lui. Et on doit prendre garde vis-à-vis de lui. Quant au premier, donc celui qui n'appelle pas à sa bid'a, on lui donne conseil. Jaïd, on lui donne conseil, bien on lui prodigue des conseils. Quant au deuxième, donc celui qui appelle à sa bid'a, le cheikh dit, on le boycotte. Cependant, comment doit-on le boycotter? Alors, ici, là, quand on dit il n'appelle pas à sa bid'a, il y a des gens qui appellent à leur bid'a, mais en cachette. Jaïd, celui-là, on doit mettre en garde. C'est-à-dire que lui, publiquement, il ne va pas appeler à sa bid'a. Mais il va avoir des assises, on va dire des assises secrètes, avec des gens,
il propage sa bid'a. Ok? Celui-là, si on est au courant de ça, on doit mettre en garde. Attention, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dangereux, il ne faut pas étudier auprès de lui. Donc, s'il vous appelle faire des cours en privé, il ne faut pas aller. Parce que c'est un innovateur, il va vous mettre ses ambiguïtés, ses shubhat. Mais si c'est quelqu'un, il ne fait pas de cours en privé, il n'appelle pas ça bid'a, que ce soit en privé, que ce soit en public. Mais seulement, il fait des bid'a, comme certains innovateurs qui sont ignorants. Ils sont là, ils font des bid'a parfois à la mosquée comme ça, mais ils ne prêchent pas. Ce n'est pas quelqu'un qui prêche, il fait partie des awam comme ça, il est dans sa bid'a. Mais tu ne vas pas le voir s'asseoir, commencer à prêcher, parler de sa bid'a, appeler les gens à ça, etc. Non. Ou combattre les gens de la sunna par rapport, n'est-ce pas, à son innovation et tout ça. Non. Mais il fait quoi? Il fait quand même la bid'a. Donc le cheikh dit, celui-là donc qui n'appelle pas sa bid'a, il se tait. Mais il est dans la bid'a, tu sais qu'il est dans la bid'a parce que tu le vois faire des bid'a par exemple. Ici là, il dit celui-là, on lui donne conseil. Ok? Mais celui qu'on va boycotter, c'est qui? Il dit c'est celui-là qui appelle à sa bid'a. Donc, ensuite il a dit, celui-là donc qui appelle à sa bid'a, c'est lui qu'on doit boycotter. Mais comment on va le boycotter? Il dit, إذا كانت المصلحة الراجحة في هجره راجحة إذا كانت مصلحة راجحة في هجره نعم بأن تكون الغلبة لأهل السنة والقوة له نعم فإنه يهجره ولا كرامة ويحذر منه ولا كرامة. نعم. Donc le cheikh dit, donc comment on va boycotter celui qui appelle à sa bid'a? Il dit premièrement, on regarde si l'intérêt est prépondérant dans le fait de le boycotter. Jade, comme par exemple, il dit, les gens de la sunna ce sont eux qui dominent, ce sont eux qui ont la force. Il dit ici, là, il le boycotte. Il n'y a plus de considération pour lui. On met en garde contre lui. Jade, plus de considération pour lui. Donc, ici, là, comme les gens de la sunna ont la force, eh bien, on le boycotte. Naam. Ensuite, وإن كانت الغلبة له ولأمثاله وتأثيرهم قوي ونافذ في العامة والخاصة فإنه يهجر هجرا جزئيا ولا يحذر منه علنا فترد أخطاؤه. نعم. Le cheikh dit, maintenant si c'est lui qui domine et c'est semblable, donc l'innovateur là, et il a un grand impact sur les gens mettent en application ce qu'il dit, tout le monde met en application ce qu'il dit. Il dit à ce moment-là, on le boycotte de manière partielle. Parce que le boycott, on peut faire un boycott qui est total, on peut faire un boycott qui est partiel. Par exemple, quelqu'un, tu te limites au salam pour éviter son mal. Tu te limites au salam. Il te passe au salam, tu réponds. Mais tu ne restes pas avec lui pour parler, pour rire, etc. Non. Tu le boycottes, mais de manière partielle. Donc, tu lui réponds lorsqu'il te passe au salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Tu réponds. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et puis, khalas, c'est fini, ça s'arrête là. Donc, on a ici un boycott qui est quoi? Juz'i. Il dit ici, donc tu fais un boycott juz'i. Ok, donc tu vas regarder là où il y a quoi? Là où il y a le mal, là où il y a plus de mal. Il dit donc on ne va pas mettre en garde contre lui publiquement. Mais on va réfuter ses erreurs. Jade. Donc ça veut dire qu'on peut mettre en garde contre lui en privé. Jade. On peut mettre en garde contre lui en privé. Donc si on sait
que mettre en garde contre lui en public, ça peut causer un plus grand mal, ok? On peut se contenter de faire quoi? Ou bien on va se contenter de réfuter ses erreurs, mais ça n'empêche pas aussi de mettre en garde contre lui en privé, si on voit que ça ne va pas causer un plus grand mal. Parce qu'il y a des gens parfois, ils pensent que mettre en garde en privé, c'est quelque chose qui n'est pas bien, forcément. Non. Non, il n'a pas mis en garde en public, mais il met en garde en privé. Oui, c'est possible. S'il sait qu'en public, ça va créer un plus grand mal, et qu'en privé, ce n'est pas le cas, il peut le faire. Il met en garde, n'est-ce pas, auprès de certaines personnes qui l'écoutent, etc. Bon, faites attention à un tel, etc., etc. Mais c'est pour vous garder ça pour vous. Donc, le cheikh dit ici, on ne met pas en garde contre lui en public. On réfute ses erreurs. Donc, on doit réfuter les erreurs là. On ne doit pas dire, non, comme on ne met pas en garde, donc les erreurs, on doit laisser ça. Non, on réfute. ومن كان فلان نعم ومن كان فلان ومن كان فلان نعم فلان ومن كان فلان يترك درسه ولا يستمع إليه لكن لا يحذر منه لما في ذلك من المفسدة يترك دروسه ولا يستمع إليه لكن لا يحذر أو يترك on peut aussi dire ça يترك دروسه ولا يستمع إليه أو يترك دروسه نعم ولا يستمع إليه لكن لا يحذر منه لما في ذلك من المفسدة وإنما يحذرون من البدع عموما ويردون خطأ هذا الرجل بالدليل خاصة حتى يعرف الخاصة والعامة أنه على خطأ لأنهم لو هجروه وحذروا منه لو هجروه وحذروا منه ألب عليهم العامة والخاصة وسبب فتنة واعتدى أهل البدع الذين هم أقوياء الشوكة نعم وأهل الصولة والجولة نعم على أهل السنة ويذلونه ويهينونه ويفرقون جماعته ويرجفون فيهم. Non, le cheikh dit ici, celui donc qui est un tel ou un tel, ok, il va délaisser un tel ou un tel, oui, c'est ce que ça veut dire. Il dit ici, non, il délaisse quoi? Il délaisse, ou bien on délaisse ses durus. On ne l'écoute plus. Mais on ne met pas en garde contre lui à cause du mal qui va en découler si on le fait. Jade. Donc, la personne peut délaisser ses durus, la personne ne l'écoute plus, mais la personne ne met pas en garde. Donc, elle-même, elle ne va plus écouter ses durus, elle ne va plus assister à ses cours, mais elle ne met pas en garde à cause de ce qui va découler de cela comme mal. Il dit, plutôt, on met en garde, mais on se contente de mettre en garde contre ces innovations de manière générale, ou bien contre les innovations de manière générale. Et il réfute l'erreur de cet homme avec la preuve, donc avec preuve, jusqu'à ce que tout le monde va savoir qu'il est en erreur. Jade. Donc, la personne ne doit pas rester comme ça. Non, tu ne fais pas un tahzir public, ok, mais tu réfutes quand même l'erreur. Il dit car si il le boycotte et qu'il mette en garde contre lui, il va inciter donc les gens contre celui qui a mis en garde là. Jade. Ils vont s'acharner sur lui. Donc tout le monde va s'acharner sur lui. Il va inciter tout le monde contre celui qui a mis en garde. Il y a des gens comme ça. Ils sont beaucoup écoutés par les awam, par les gens. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont ignorants. Donc parfois ils écoutent des gens
Parfois, ils ne se rendent pas compte, mais ils ne savent pas que c'est des gens qui ont des problèmes. Donc ils mettent ces gens-là en haut, ils mettent ces gens-là en avant. Le da'i, il peut être dans un endroit, il sait que s'il fait un tahdir, tout le monde là va s'acharner sur lui. Et ça va être un problème. Jade, ça peut créer plus de mots. Et il se peut que les gens, n'est-ce pas, ne vont même plus l'écouter en fait. Jade. Alors que lui, il veut faire passer le message. Il veut les amener à la sunna, à la salafiyya. Donc ici, là, dans des cas comme ça, le cheikh dit quoi? La personne fait quoi? Elle refute seulement l'erreur. Ok? Et ça aussi, ça montre que ce n'est pas parce qu'on ne met pas en garde contre une personne publiquement que cette personne est sur une bonne voie. Jade, on peut ne pas mettre en garde publiquement, mais ce n'est pas la preuve que la personne est sur la bonne voie. Donc, on ne doit pas se baser sur le silence de certains savants aussi. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, souvent, ils se basent sur ça pour penser que celui-là est sur le haqq, ou bien tel est sur le haqq. Mais s'il n'était pas sur le haqq, pourquoi tes savants, pourquoi les savants n'ont pas mis en garde contre lui? Qu'est-ce que tu en sais de qu'est-ce qui fait que des savants se taisent? Donc il ne faut pas se baser sur ce silence-là. Jade, surtout lorsque tu vois que cette personne-là, on lui reproche plein de choses et tu ne vois pas les savants mettre cette personne en avant, faire ses éloges et tout ça là, rien. Donc nous disons, il faut prendre un peu du recul. Ok? Surtout lorsque les choses qui sont reprochées ici sont des choses graves, qui ont un rapport même avec les fondements des gens de la sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hudhayfa les noms de certains hypocrites. Lui a parlé de certains hypocrites. Mais est-ce qu'il a fait ça en public? Non. Jade. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre en garde contre quelqu'un en privé sans le faire en public à cause de la mafsada. On peut mettre quelqu'un en garde contre une autre personne sans le faire, n'est-ce pas, auprès de tout le monde ou bien en public. Et le fait qu'on ne fasse pas ça en public, ce n'est pas la preuve que celui-là est sur la bonne voie. Comme lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, s'est tu concernant des hypocrites, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé d'eux en public. Ce n'était pas la preuve que ces hypocrites-là étaient sur une bonne voie. Jade. Ça, c'est important. Il est important de comprendre ça parce que il y a des gens, souvent, ils se basent sur le silence là pour dire que non, la personne est sur une bonne voie. Jade. Ensuite, le cheikh a dit, donc s'il met en garde contre lui, s'il le boycotte, il va donc inciter les gens contre lui, donc contre celui qui a mis en garde. Et il dit les gens de bid'a, les gens de l'innovation, vont transgresser envers les gens de la sunna. Jade. Donc les gens de bid'a qui ont la force, qui ont l'autorité, l'influence, ils vont transgresser envers les gens de la sunna, ils vont les humilier, ils vont les rabaisser et ils vont diviser leur rang. Jade. Ils vont diviser leur rang. Donc ils vont se servir de ça pour s'aimer aussi les troubles entre eux. Jade. Et effectivement, parce que quand ils vont voir ça, même si celui contre qui il a mis en garde là, même si ce n'est pas quelqu'un qui est respecté chez eux, ce n'est pas une référence chez eux, mais comme ils ont une haine envers celui-là, le sunni ou le salafi qui a mis en garde, ils vont chercher donc à faire quoi? Ils vont chercher à profiter de cette situation pour transgresser, pour attaquer les gens de la sunna ou le sunni. Donc le da'i, il doit être sage, il doit voir tous ces paramètres-là. Donc le cheikh a dit ici, Naam, Fadar'u mafasid mardud. Il dit donc repousser le mal et demander. Dans la législation, repousser le mal et demander. Et le cheikh va apporter un dalil qui prouve ce qu'il a dit là. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل رأس الخوارج حين قال كلمة السوء. Le cheikh dit, le prophète n'a pas tué la tête des Khawarij. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Il dit le prophète n'a pas tué la tête des Khawarij lorsqu'il a prononcé une mauvaise parole. Jaïd. Naam. واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله فقال معاذ الله أيتحدث الناس أني أقتل أصحابي. Naam. Donc le cheikh ici nous dit, que Omar a demandé au prophète, il voulait tuer donc cette personne-là. Le prophète a dit non. Il a dit je cherche protection auprès d'Allah. Les gens vont dire que je tue mes compagnons. Jaïd. Parce que les hypocrites, en apparence, les gens voient que ce sont des compagnons du prophète. Donc s'ils commencent à les tuer, alors qu'ils n'ont rien vu de clair, les gens vont dire que voilà, ils tuent déjà ses compagnons. Et donc ça va être une des choses qu'ils vont utiliser pour empêcher les gens de suivre le prophète. Donc le prophète ici a vu la maslaha. C'est pourquoi les savants tels que le Cheikh l'Islam et bien d'autres ont expliqué que le prophète a vu ici que s'il fait ça, ils vont se servir de ça pour faire fuir les gens de sa da'wa. Donc le da'i aussi, il doit voir ça. Il ne doit pas seulement se contenter de dire non, je veux dire la vérité, je veux faire ce qui est non. Il faut aussi qu'il voit ce que tu vas dire. Est-ce que ça va apporter un plus grand mal, oui ou non? Il faut voir aussi l'intérêt de la da'wa. Ok? Tu arrives dans un endroit, les gens sont dans le jahl, les gens sont dans les bid'ah. Toi, tu as compris la sunna. Maintenant, tu veux amener ces gens-là à la vérité. Tu sais que, si je dis telle chose, c'est fini. Ils ne vont même plus chercher à m'écouter. Ils vont dire, c'est pas la peine. Jade. Donc ici, il faut que tu trouves un moyen pour faire passer quoi? Pour faire passer le message. Jade. Naam. Donc il dit ici, donc le prophète, ça c'est le dalil. Le prophète, parce que celui-là, le prophète pouvait demander de le tuer, mais le prophète n'a pas fait cela. Et il a donné la raison. Il dit, les gens vont dire que je tue mes compagnons. Donc il a regardé aussi ce que les gens vont dire. Jade. Donc le da'i ne doit pas dire non, les gens doivent parler, non. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il nous a montré comment on doit se comporter dans la da'wa. C'est pourquoi le cheikh Rabi' disait aussi que à quel moment le prophète est monté sur le minbar et puis citait les noms des hypocrites. Il ne faisait pas ça. Jade. Donc, pourquoi? Parce que il y avait un mal qui devait découler de là. Donc tout ça nous montre que il ne suffit pas que quelqu'un soit égaré pour qu'aussitôt on va faire un tahdir. Ok? Quelqu'un peut être égaré, mais on sait que si on fait un tahdir, ça va apporter un plus grand mal, on laisse. Mais on fait quoi? On doit réfuter quand même les erreurs. Et le prophète n'hésitait pas à parler des comportements des hypocrites, à mettre en garde contre les comportements des hypocrites, etc. Mais dire qu'il est monté sur un minbar et puis il a commencé à citer les noms, que non, tel hypocrite, tel hypocrite, Allah m'a informé, etc. Le prophète n'a pas fait cela. Naam. Il dit مع أن قتل هذا الرجل فيه كف لشره نعم والزجر لمن وراءه ولكن يرجح بهذا نعم. Donc le cheikh dit ici, pourtant tuer cet homme-là, ça devait faire quoi? Ça devait stopper, n'est-ce pas, son mal. Et ça devait être un acte dissuasif pour ceux-là qui sont quoi? Qui viennent après. Jade. Mais on a fait prédominer ici quoi? Ceux-là. Donc le fait de ne pas le faire. Jade. Non. Donc après le cheikh, la personne a ajouté ou bien là mentionné une question qui va toujours dans le même sens, mais là maintenant ça concerne celui-là qui n'appelle pas à sa bid'a. On lui a donné des conseils et il a persisté dans ça. Comment on doit se comporter avec lui. Donc on a dit on ne lui fait pas, comment on appelle ça? Le cheikh a dit celui-là qui n'appelle pas sa bid'a, on le laisse, on lui donne conseil. Maintenant on pose la question au cheikh, au cas où on lui donne conseil, mais il persiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Le cheikh a répondu ici,
par rapport à cela. Mais, Inch'Allah, on va voir ça la prochaine fois. Bien, on termine ça. On termine? C'est cool. Hein? C'est cool. Ok, d'accord, on termine ça. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالنسبة لصاحب البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته إذا نصح فلا ينتصح إذا نصح فلم ينتصح فلم ينتصح وأصاب بعد العلم والبيان فكيف يعامل. نعم. Donc on dit au cheikh qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous bénisse concernant l'homme de la bid'a qui n'appelle pas à sa bid'a. Si on lui donne conseil, on lui prodigue des conseils, mais il n'accepte pas, il persiste après avoir pris connaissance, n'est-ce pas, et après éclaircissement. Donc il persiste dans sa bid'a. Comment doit-on se comporter avec lui? Jaïd. Donc il n'appelle pas à sa bid'a. Le cheikh a dit, celui qui appelle à sa bid'a, on le boycotte. Contrairement à celui qui n'appelle pas à sa bid'a. Mais celui qui n'appelle pas à sa bid'a, on lui donne conseil. Maintenant on demande au cheikh, on dit, mais si on lui donne conseil, il ne comprend pas, il persiste dans sa bid'a. Comment doit-on se comporter avec lui? Le cheikh dit, Naam. يترك ولا يحذر منه ويشدد عليه فالكثير من أهل الحديث معروفون بالبدع متهمون بالبدع سكت الناس عنه وأخذوا العلم عنه. Donc le cheikh dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on le délaisse, on le laisse, on ne met pas en garde contre lui et on ne fait pas preuve de dureté envers lui. Il dit, beaucoup parmi les gens du hadith, n'est-ce pas, étaient connus pour être dans des innovations. Ils étaient accusés d'innovation. Les gens se sont tus à leur sujet. Et ils ont pris la science. Ils ont pris la science de... Ici, là, quand il dit ils ont pris la science de, ça c'est un groupe. Parce qu'il y a eu une divergence. Bon, déjà le cheikh ici, il a parlé de science. Mais c'était plus, bien c'était quoi, la riwaya, donc le rapportage de hadith, Jaïd. C'était pas vraiment, c'est vrai que le rapportage de hadith c'est une sorte, c'est une catégorie de ilm, c'est une sorte de science. Mais c'est pas la science comme par exemple tu viens t'asseoir, on t'explique tafsir, on te fait le sharh, kitab al-tawhid, des trucs comme ça. Jaïd, c'est juste la riwaya, un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel a dit que le prophète a dit. Et les savants sont allés, ils se sont mis à prendre des ahadiths des innovateurs qui n'étaient pas connus pour être des menteurs parce qu'il y avait quoi? C'était comme une dorora. Ils avaient besoin de certains ahadiths ou bien des ahadiths qui étaient rapportés par ces gens-là. C'est pourquoi ils ont pris des riwayat des gens de bid'a. Et ensuite, c'était des riwayat. C'était pas que non, ils allaient s'asseoir, pourquoi? On leur fait maintenant, on leur fait un sharh, on explique, etc., etc. Mais bref, le cheikh ici, lorsqu'il dit, ils ont pris la science d'eux, donc ceux qui n'appelaient pas à leur bid'a. Ici, là, c'est un groupe des gens du hadith, parce qu'il y a un groupe des gens du hadith qui voyaient qu'on ne prend pas, n'est-ce pas, le ilm, ou bien la riwaya, de quoi? Les gens de bid'a, mutlaqan. Qu'il appelle à sa bid'a ou pas, on ne prend pas. Il y a d'autres qui ont vu qu'on peut prendre s'ils n'appellent pas à sa bid'a. Ça, si on veut par exemple aujourd'hui, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont dire oui, mais les gens du hadith ont pris par exemple le hadith, ils prenaient les hadiths des gens de l'innovation, donc aujourd'hui on peut prendre la science des innovateurs. Non, les gens du hadith, d'abord c'est un groupe, c'est pas tous les gens du hadith. Ensuite, ceux qui ont accepté ça ou bien ceux qui ont suivi cette voie-là, il ne s'agissait pas ici de prendre quoi? De prendre la science comme aujourd'hui. Allez prendre le tafsir, on t'explique kitab al-tawhid, on t'explique, non. Donc, ce n'est pas la même chose. Ensuite, c'était en cas de darura. C'était dans un contexte de contrainte. Ils avaient besoin de ces textes-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une nécessité même. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens, on a quoi? On a Internet. On a Internet. Si quelqu'un aujourd'hui n'arrive pas à trouver quelqu'un de la sunna, là où il reste, qui va lui enseigner certaines bases de la religion
La personne peut, à travers Internet, n'est-ce pas, étudier. Jade, la personne peut, à travers Internet, étudier. Et Internet, là, c'est un grand bien. C'est un grand bien lorsque la personne utilise ça dans le bien. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont connu la salafie à travers Internet, à travers les cours audio. Jade. Donc, en réalité, ce n'est même pas une excuse de dire que non, moi, dans mon village, dans mon endroit, ou l'endroit où je vis, il n'y a pas un homme de la sunna qui va nous enseigner, qui va m'enseigner ceci ou cela. Donc, je vais aller chez les gens des bid'a. Non, il y a Internet aujourd'hui, tu peux à travers Internet étudier. Tu peux à travers Internet suivre des cours, même en direct. Vous voyez, donc, il n'y a pas vraiment une nécessité dans ça. Il n'y a pas une nécessité dans ça. Donc, on peut faire recours à Internet au lieu d'aller étudier auprès des gens de l'innovation. Et c'est un danger. Surtout pour celui qui n'a pas le ilm, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mafasid dans ça, parmi lesquels les shubhat que la personne peut, n'est-ce pas, prendre là-bas, de même que l'affection qui peut naître de cela et qui pourra influencer cette personne dans le futur, même lorsqu'on va vouloir critiquer cette personne-là. Donc, ce qu'on retient ici de la parole du cheikh, c'est quoi? C'est que celui-là, comme il n'appelle pas ça bid'a, il ne parle pas, ok? On le laisse. Il n'a pas compris les conseils, on le laisse. Parce que c'est quelqu'un qui n'appelle pas ça bid'a, il ne parle pas. Contrairement à celui-là qui fait une da'wa, qui appelle à sa bid'a, qui combat même les gens de la sunna par rapport à sa bid'a, celui-là on le boycotte, on met en garde contre lui, on le réfute et, n'est-ce pas, on montre aux gens ses déviations et qu'ils ne doivent pas le suivre. Donc on s'arrête ici. Le prochain dars, on va lire la troisième question. C'est bon? J'ai pas de questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.